Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne rentrée. Pour commencer la rentrée, on va commencer sur une vidéo calme, une vidéo particulière aujourd'hui. Je vais tout simplement présenter la nouveauté et le programme qu'il va y avoir sur ma chaîne. Je vais bien évidemment citer 14 exemples. Je dis bien que ce sont des exemples, ce sont des vidéos que vous verrez sur ma chaîne, mais pas dans l'ordre que je le dis. Bien évidemment, il y a d'autres vidéos qui sont programmées, mais je ne vais pas non plus tout vous dire. J'ai voulu rajouter quelques nouveautés sur ma chaîne, car tout simplement que je trouvais que la chaîne ne me représentait pas entièrement. C'est vrai que j'adore l'organisation, j'adore le ménage, mais seulement il y a d'autres choses que j'aimerais vous faire partager, qui me passionnent ou que j'aime tout simplement. Donc j'ai décidé tout simplement pour cette rentrée 2023 de vous rajouter quelques nouveautés sur ma chaîne. Je tenais aussi à m'excuser parce que je sais qu'il y en a qui ont la critique facile. Donc je tenais à m'excuser par avance si parfois j'ai du mal à parler. Je suis opérée le 16 août. Au niveau des dents ça va, mais au niveau de la mâchoire j'ai encore un peu de mal par moment à parler. Donc je m'en excuse par avance. C'est parti, je vais vous donner 14 exemples de vidéos. Comme je vous l'ai dit, vous ne les verrez pas dans l'ordre que je vous les cite. Et bien évidemment il y a d'autres vidéos qui sont au programme mais que je ne vous dirai pas pour garder tout simplement la surprise. Donc c'est parti, je vais vous citer les 14 exemples de vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne. N'hésitez pas également, je sais qu'il y a des abonnés qui l'ont fait. S'il y a des vidéos que vous souhaitez que je fasse et tout, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir à me les mettre en commentaire. J'étudierai vos propositions et je vous ferai tout simplement les vidéos. Donc c'est parti. Sur ma chaîne, je vais faire une vidéo sur l'acceptation de son corps et la maladie. Une vidéo qui va être un peu difficile pour moi, mais que je tiens quand même à partager parce que je sais qu'il y en a qui ont la critique facile. Donc je ne fais pas cette vidéo bien évidemment pour me justifier, mais je vais la faire tout simplement pour faire partager mon histoire, les épreuves que j'ai traversées par rapport à mon corps, par rapport à la maladie. Expliquer aussi comment et grâce à qui j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, où j'arrive à accepter ma maladie et que j'arrive à accepter mon corps. Il y a également une vidéo, alors on peut dire une vidéo routine skincare du matin et du soir. Moi je la tournerai plus en disant routine bien-être du matin et du soir. Pour moi ce titre là me représente plus parce que c'est mon bien-être le soir, c'est mon moment bien-être du matin également. Donc vous verrez ce genre de vidéo. Il y a une abonnée il y a quelques mois qui me l'avait demandé, donc je la ferai. Je vous partagerai également ma routine buanderie. Donc quand je vous dis ma routine buanderie, c'est simplement ma routine de quel jour de semaine je lave quoi, comment je m'organise. Donc ça sera une vidéo que je vous partagerai également. Comme je vous ai dit avant les vacances, je ferai aussi à partir du mois de septembre, alors mi-septembre, mi-octobre, je vous partagerai des recettes de produits ménagers naturels. Parce que franchement, quand vous voyez ce que vous achetez en magasin, ça fait un petit peu peur. Alors pourquoi ne pas faire ces produits soi-même? Au moins on sait ce qu'on utilise, on sait ce qu'on met dedans et on sait au moins que ce n'est pas nocif pour nos animaux, pour nous-mêmes ou pour notre environnement. J'ai également le projet de vous faire un vlog déménagement et astuces. Alors ça je vous le ferai quand on déménagera parce que tout simplement qu'on va déménager avec mon chéri. Donc tout simplement je vous ferai des vlogs. Vous vivrez cette expérience-là de déménagement avec moi. Et je vous donnerai également des astuces déménagement, emballage en carton, etc. J'ai décidé aussi de vous faire pour le mois d'octobre et pour le mois de décembre des vidéos décoration Halloween et des vidéos décoration de Noël. Alors, je ne ferai pas de vlogmas, je crois que ça s'appelle comme ça. Cette année, franchement, je ne les ferai pas. Je vais voir comment ça se forme, comment ça se fait et tout. Et peut-être que l'année prochaine, je vous ferai des vlogmas. Mais cette année, je ne vous en ferai pas. Mais je vous ferai partager avec un grand plaisir la joie et le plaisir que j'ai de décorer pour Halloween. Car je suis quelqu'un qui est passionné par les décorations. Quand je vois les yeux et le sourire de mon chéri quand je décore, c'est encore plus satisfaisant pour moi. Donc je vous ferai partager ma façon de décorer, donc je ne fais pas de vlogmas, mais je vous montrerai étape par étape comment je décore. Si je fais des créations, parce qu'il faut savoir que pour Noël et pour Halloween, je fais des créations moi-même. Je ne sais pas franchement encore si cette année je vais en faire, sachant qu'on a prévu de déménager, donc je ne sais pas du tout si je vais en faire.
Mais si j'en ferai, je vous le partagerai avec un grand plaisir. Pour Noël, c'est pareil. Noël, c'est quand même plus grand comme décoration à faire qu'Halloween. Donc vous aurez en plusieurs parties les décorations que je vais mettre en place dans ma maison, ainsi que les créations, comme je vous ai dit, si bien évidemment j'en fais. Mais attention, je vous montrerai les créations que j'ai faites l'année dernière et l'année d'avant, que j'ai faites tout simplement avec des matériaux de récup de chantier. J'ai décidé aussi, moi qui suis une grande passionnée de cuisine, j'ai décidé aussi de vous faire partager de temps en temps quelques petites recettes que je fais. Donc quand je vous dis des recettes, c'est du mafé, c'est des lasagnes, enfin voilà, c'est plein d'autres plats. Et je vais pas tout vous dire parce que vous allez me dire, oui mais les lasagnes c'est facile. Peut-être que c'est facile, mais tout le monde ne sait pas forcément faire à manger. Je trouve que les recettes qu'on peut trouver sur internet sont bien, mais ne sont pas forcément toujours bien détaillées. Donc moi je vous ferai des vidéos recettes détaillées, certes elles seront longues, mais au moins je sais que pour ceux qui aiment cuisiner mais qui ne savent pas, vous pourrez prendre plaisir à cuisiner. Je vais partager également comment garder et entretenir la litière de ces matous. Parce que quand on a un chat, ça va. Mais si vous en avez 5, c'est une autre histoire. Qui veut dire 5 chats, veut dire beaucoup d'entretien, veut dire un nettoyage. Donc tout simplement que je vais vous faire partager comment l'entretenir, comment la garder propre et comment surtout éviter les odeurs. Parce que franchement, les odeurs de litière, j'y suis passée et c'est juste horrible, c'est un enfer, c'est une catastrophe. Je vais également vous faire partager, c'est un peu du nettoyage make-up, comment nettoyer ses pinceaux, ses blenders, ses éponges aussi, vous savez les éponges qui sont réutilisables. Donc je vous montrerai tout ça, je vous montrerai également mes astuces et également ma rotation parce que bien évidemment les blenders je ne les garde pas à vie, je les lave mais au bout d'un temps je les jette. Je vais aussi vous donner mes astuces pour garder l'électroménager plus longtemps. Quand je vous dis garder son électroménager plus longtemps, c'est pas non plus des décennies, hein, mais c'est comment l'entretenir pour pouvoir le garder plus longtemps. Je vais également faire une vidéo. Alors celle-là va être très difficile à faire. Mais quand je vois le monde actuel et je vois les histoires qui se passent, malheureusement, les drames qui se passent, je tenais à vous le faire. C'est une vidéo où je vais tout simplement vous faire partager, avec difficulté, mais il faut que je le fasse. Et je pense que ça va m'aider également à moi aussi, une histoire par rapport au harcèlement que j'ai vécu. J'ai vécu différents harcèlements dans ma vie qui, au jour d'aujourd'hui, j'y pense, mais ne m'atteignent pas. Ça m'a rendue plus forte. Mais récemment, il y a moins d'1 an, j'ai vécu un harcèlement pendant presque 2 ans, si je peux dire, avec mes anciens voisins. Et cet harcèlement-là, surtout, qui m'a détruite, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Le harcèlement que j'ai vécu avec mes voisins m'a affecté plus que ce que j'ai pu vivre par le passé, car tout simplement que dans cette histoire-là, ils ont tué mon chat. Clairement, ils ont tué mon chat. Donc ça va être difficile pour moi, mais je vais vous faire une vidéo où je vais vous partager mon histoire. Je vais aussi vous expliquer étape par étape comment j'ai pu m'en sortir, comment j'essaye encore de m'en sortir parce que malheureusement certaines cicatrices ne se referment pas du jour au lendemain. Je vais aussi vous donner les clés des aides ou de comment on peut se faire entourer, se faire aider. C'est très important. Quand vous voyez qu'on est à la rentrée, que le lendemain de la rentrée, il y a déjà un jeune qui s'est malheureusement suicidé à cause du harcèlement scolaire. Je trouvais important pour moi de partager mon histoire, de partager comment j'ai pu m'en sortir. Et j'aimerais aussi véhiculer par rapport à cette vidéo-là que je vais faire, que face au harcèlement, qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, peu importe l'âge, on n'est pas seul. Il faut en parler. Malheureusement, faire une petite aparté quand même, hein, je suis désolée de dire ça, mais quand je vois que certains enfants se confient à leurs parents, se confient à leur établissement scolaire et qu'ils arrivent malgré tout à faire ce geste désespéré alors qu'ils ont la vie devant eux, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de soutien. Il n'y a pas assez d'écoute envers les établissements scolaires. Voilà, oui, je m'étale un peu sur le sujet, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me prend même jusqu'aux tripes, si je peux dire. Passons à quelque chose d'un peu plus gai.
Je vous ferai partager également mes plannings des tâches ménagères, que ce soit à la semaine, que ce soit mensuel. Je vous donnerai également mes astuces dans une vidéo pour tout simplement ne pas se laisser déborder ou envahir par le linge. Car nous savons, beaucoup savent que le linge est une tâche ingrate qui est parfois difficile, surtout quand on a des enfants. Moi, pour le moment, j'en ai pas, mais on est quand même 2,5 à la maison. Parce que maintenant, j'ai ma petite sœur qui vient une fois par mois. Donc, je vous donnerai mes astuces qui ont fait leur preuve avec le temps, croyez-moi, pour ne pas se laisser déborder ou envahir par le linge. Parce qu'on sait tous que c'est vraiment une tâche qui est très, très difficile pour certains. Et pour terminer ces exemples de vidéos que je vais vous proposer, je vais également vous proposer une vidéo sur le bien-être des animaux et comment éviter et lutter contre les puces et les poils dans notre environnement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment faire pour ne pas avoir de poils sur les vêtements, qui demandent comment ne pas avoir de puces dans son intérieur. Alors je vais tout simplement vous donner mes petites astuces parce que j'ai quand même 5 chats et 2 chiens. Donc je pense que mes astuces qui ont prouvé avec le temps vont peut-être vous aider. Après, au niveau des poils sur les vêtements, comment vous dire que quand vous avez des chats qui aiment bien se blottir contre vous, c'est un peu difficile de lutter contre ça, mais je vous donnerai mes conseils pour limiter au maximum les poils sur les vêtements, sur la literie également, et comment tout simplement pouvoir garder un environnement sain et sans poils, limiter les poils dans son environnement quand on a des animaux. Quand je vous dis bien-être, c'est tout ce qui est toilettage, hygiène dentaire, hygiène oculaire et tout. C'est quelque chose que je fais et que je vais vous faire partager. Pour moi, c'est un plaisir de vous faire partager ça parce que ça va être en plus un petit moment avec mes animaux. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, je vous ai cité 14 exemples de vidéos. Elles ne seront pas dans l'ordre que je vous les ai cités. Bien évidemment, il y a d'autres vidéos qui sont programmées, mais que comme je vous ai dit, je ne vous dirai pas. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit changement, faire des petits rajouts sur ma chaîne. Que tout simplement, que pour moi, en rajoutant des choses comme ça qui concernent mes animaux, qui concernent mon histoire, qui concernent aussi le bien-être et tout, parce que je suis quelqu'un qui adore me pomponner et tout, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire partager ça. Et en rajoutant ce genre de contenu sur ma chaîne, là je me dis que la chaîne est à mon image, tout simplement. Parce que mon image, moi que je veux véhiculer, sachant que je ne fais pas de rajout, je ne fais pas de filtre, à rien du tout. Mon image à moi, c'est pas seulement le ménage, l'organisation, etc. Non, c'est aussi prendre soin de soi. Parce que l'on soit femme au foyer, qu'on soit mère, peu importe le genre de femme que l'on est, il faut avant tout et aussi penser à soi et prendre soin de soi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. À activer la cloche, comme ça vous saurez quand une vidéo sortira. Bien évidemment, je garde mon habitude de publier sur Instagram à chaque fois que je sors une vidéo. En parlant de vidéo, je tenais aussi à vous dire qu'à partir de maintenant, pendant quelques temps, je ne sais pas pendant combien de temps, mais voilà, j'ai des choses à faire. Et je me rends compte que 2 vidéos par semaine, c'est un peu compliqué pour moi, sachant que je gère beaucoup de choses derrière. Donc pour le moment, je ne sortirai des vidéos qu'une fois par semaine. Donc chaque jeudi à 18 h, on donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Je ne dis pas que par moment, il peut y avoir, ça c'est sûr, je me connais. Par moment, il y a des semaines où il peut y avoir 2 vidéos. Mais bien évidemment, vous serez avertis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées ou même des propositions, si je peux dire, de vidéos. Ça sera avec un grand plaisir. Rendez-vous jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis bonne journée, bonne rentrée à tous et à tous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!